Ce livre ce matin, Pourquoi les paysans vont sauver le monde. C'est Sylvie Brunel qui est avec nous. Bonjour. Bonjour Cécile, bonjour Patrice. C'est aux éditions Buchet-Chastel. Sylvie, c'est un plaidoyer pour une agriculture plutôt diverse et responsable. Mais face au débat justement enflammé aujourd'hui autour des agriculteurs, de l'agriculture, du glyphosate, de l'élevage, de la pollution, est-ce qu'on est en train de tuer notre agriculture ? C'est une bonne question. Moi, je suis extrêmement inquiète parce que la nourriture est stratégique à l'échelle mondiale. Les grandes puissances investissent massivement dans leur agriculture. Patrick parlait tout à l'heure du rôle de la Chine. Et nous, en Europe, et particulièrement en France, nous avons une vision de l'agriculture un peu comme un jardin ou un décor. Et nous n'arrêtons pas de donner à nos agriculteurs des leçons, alors qu'ils connaissent parfaitement leur métier, alors qu'ils savent quels risques nous menacent, et je pense que nous faisons fausse route. Alors, ce que vous dites, Sylvie Brunel, dans votre livre, c'est que, évidemment, il y a eu du productivisme pendant des années, toutes les années juste après la guerre, les années 60, etc., parce qu'il y avait besoin de nourrir la planète, nourrir aussi la France. Aujourd'hui, on se pose beaucoup de questions, quand même, sur quelle agriculture demain. Est-ce qu'il ne faut pas donner raison, quand même, à certains qui disent cette agriculture productiviste telle qu'elle a existé est dangereuse pour notre environnement, notre planète? Alors, bien sûr qu'il faut écouter tous ceux qui attendent plus d'écologie dans l'agriculture. Mais c'est faire injure aux paysans que de penser qu'ils ignorent cette nécessité aujourd'hui d'entrer dans ce que j'appelle dans mon livre la troisième révolution agricole, c'est-à-dire produire en protégeant. Mais pas seulement en protégeant la nature, mais aussi en protégeant nos moissons, en protégeant nos animaux. C'est-à-dire que ce que nous a montré le Covid, c'est que nous sommes à la merci des infestations, des zoonoses, de problèmes aujourd'hui face auxquels les agriculteurs sont démunis. Vous avez entendu parler du dépérissement de la vigne, de la maladie de l'olivier, de la maladie de la tomate. Donc les agriculteurs et toutes les filières, je le dis bien, il faut associer les modèles, il ne faut pas les opposer. Le bio, il n'est pas contre le conventionnel, mais le conventionnel, c'est ce qui nous nourrit aujourd'hui. Eh bien, tous les modèles aujourd'hui se posent des questions sur la façon de produire mieux, tout en respectant la première fonction de l'agriculture, qui est une fonction nourricière. On l'a vu pendant la crise du Covid, les gens se sont précipités dans les supermarchés. Ils ont vidé les rayons et rempli leurs placards. Alors, on tire beaucoup, Sylvie Brunel, sur les éleveurs et notamment ceux qui produisent de la viande. Alors, c'est vrai qu'on consomme moins de viande, en fait, aujourd'hui. Et là, vous dites, attention, parce que il y a quand même un risque derrière ça. Si on tire trop vite sur l'ensemble de ces éleveurs, ceux qui produisent des vaches laitières et puis des porcs, enfin, tous les élevages, en fait, assez classiques que l'on connaît. Oui. Alors, j'ai entendu qu'il y aurait un appel d'Hugo Clément sur la question des abattoirs, la question de la souffrance animale. Cette question, elle est tout à fait légitime. Mais il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les éleveurs en France pilotent nos paysages. 14 millions d'hectares de la France, ce sont des prairies, ce sont des bocages. Notre élevage, c'est un élevage familial. Nos éleveurs, ils adorent leurs bêtes. Ils font tout pour réfléchir à mettre en œuvre, que ce soit pour les poules, pour les porcs, pour les bovins, bien sûr, ce bien-être animal. C'est une préoccupation pour eux parce que si l'animal se porte mal, l'élevage se porte mal et la nourriture qui est produite, elle est mauvaise. Les œufs, le lait, la viande est mauvaise si l'animal a souffert. Et on a une chance folle en France, c'est qu'on a une des meilleures agricultures du monde. Nos éleveurs, s'ils disparaissent, c'est quoi? C'est la broussaille, c'est la friche, c'est l'incendie. Et puis c'est aussi ne pas pouvoir respecter les objectifs en matière de lutte contre le changement climatique. Pourquoi? Parce que les prairies, ce sont ce qu'on appelle des infrastructures infraécologiques, c'est-à-dire agroécologiques, c'est-à-dire que une prairie, ça capte énormément de carbone. Pendant que nous roulons en voiture, les vaches captent le carbone. Ce sont les meilleurs auxiliaires de la planète. Et puis il va falloir, sur un sujet plus large, puisque vous avez œuvré pour l'ONG Action contre la faim, il va falloir nourrir tous ces gens aujourd'hui. Près d'1 milliard de personnes souffrent de la faim dans le monde, 9 millions de pauvres en France. Comment ça va se passer ?
Et vous avez tout à fait raison, Cécile, le prix de la nourriture, l'accessibilité à la nourriture, on l'a bien vu pendant la crise du confinement, les banques alimentaires n'ont jamais autant de travail. Il y a beaucoup de personnes pauvres pour lesquelles l'accès à la nourriture est un problème. Et pour ça, il faut quoi? Il faut une agriculture nourricière. Il ne faut pas dire productiviste, il faut dire productive. Quand vous produisez beaucoup, eh bien vous pouvez économiser des surfaces. Vous pouvez faire, quand vous faites 10 tonnes de maïs, par exemple, à l'hectare, c'est mieux que le paysan africain qui fait 1 tonne de mil. Parce que celui qui souffre de la faim aujourd'hui, c'est le paysan africain. Donc il faut faire très attention à ne pas perdre la chance que nous avons en France. Nous avons une poule aux œufs d'or, qui est notre agriculture. Ne la tuons pas. Ouais. Chaque jour, il y a des agriculteurs qui se découragent. Sylvie Brunel, on vous accuse, entre guillemets, de défendre un peu trop les producteurs de maïs et les semenciers. Alors moi, Pardon. Oui, non mais allez-y. Pardon Patrick, il y a eu un petit gap. Oui, alors moi j'adore le maïs parce que c'est la première céréale au monde. Ouais. C'est une céréale qui est stratégique, par exemple pour la Chine. C'est une céréale qui permet de remplir tous les besoins nourriciers, nos besoins nourriciers, 1200 millions de tonnes de maïs produits au monde. C'est une plante qui répare la planète parce qu'elle capte beaucoup de CO2. C'est une plante qui est extrêmement riche en chimie verte. C'est une plante qui peut faire rouler les voitures. C'est-à-dire qu'avec le maïs, il est elle pompe beaucoup d'eau quand même, Sylvie Brunel. Alors, beaucoup d'eau, c'est quelque chose aussi, c'est un faux procès qui est fait au maïs parce que c'est une usine à transformer la lumière du soleil en biomasse. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous irriguez, vous passez de 10 tonnes à 20 tonnes de maïs par hectare. Et comme c'est une plante tropicale, vous savez, on adore détester tout ce qui vient de l'extérieur. On aime le blé, on n'aime pas le maïs. Parce que le citadin, quand il est en vacances, il voit tourner des asperceurs et il pense qu'on lui vole son eau. Mais il faudrait plutôt qu'ils se disent qu'on lui rend service parce qu'on lui permet de se nourrir et de se nourrir à bas prix et d'avoir des sacs en plastique végétal et d'avoir tout un ensemble de services qu'on appelle écosystémiques. Voilà, c'est pour ça que moi j'aime le maïs et en plus la France est la première exportatrice mondiale de semences de maïs. Et la semence, eh bien, c'est un concentré d'intelligence et de technologie. Mais vous savez, j'aime aussi les producteurs de pommes, j'aime aussi les producteurs de lait, j'aime les paysans, parce que les paysans sont plus intelligents que nous. Oui, est-ce que vous avez l'impression que les paysans, justement, ne sont pas aimés aujourd'hui en France par ceux qui défendent la nature, qui se disent amoureux de la nature, les écologistes d'une façon générale? Alors, c'est difficile de les classer dans un bloc, mais quand même, parce qu'il y a eu ce mouvement écolo, notamment lors des dernières municipales. Alors, les gens aiment les paysans, bien sûr, ils proclament leur amour des paysans, mais ils n'ont aucun scrupule à les renvoyer à la pénibilité, c'est-à-dire à défendre des modèles où il faut que le paysan se baisse et bêche et bine. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas conscience que le paysan, c'est un chef d'entreprise qui doit faire face à des contraintes réglementaires, des contraintes météorologiques, des contraintes techniques, et puis qui doit aussi nous protéger malgré nous de maladies dont nous avons oublié l'existence. Et ça, c'est quand même incroyable. Le paysan, vous savez, c'est un chevalier, mais comme tous les chevaliers, il lui faut des bons outils. Oui. Et c'est pas la peine de lui dire qu'il va biner. C'est pas un jardinier. Il faut qu'il nourrisse des mégalopoles. Il faut qu'il nourrisse le monde. Oui, mais alors quand il y a ce discours, on se dit on va retomber dans le productivisme et on va utiliser aussi l'ensemble des pesticides pour avoir des cultures plus avec de meilleurs rendements, quoi. Alors, il n'y a pas d'agriculture sans protection des cultures. Oui. Dans les pays pauvres, la moitié, voire les 2/3 des récoltes est perdue à cause des infestations, des insectes, des champignons, des maladies, etc. Donc, l'agriculteur, qu'il soit en bio, qu'il soit en conventionnel, qu'il soit dans toutes les formes d'agriculture, il faut qu'il nous apporte une nourriture saine. Parce que les contaminations nous empoisonnent aussi, un peu comme les médicaments que nous prenons nous. Après, aujourd'hui, il n'y a pas une seule filière qui ne se dise pas comment utiliser moins et mieux. Par exemple, les producteurs de maïs dont on a parlé tout à l'heure, ils veulent faire passer 10 000 exploitations en haute valeur environnementale. Ils veulent capter 1 million de tonnes de carbone d'ici 2025. Donc, il y a des réponses et il faudrait plutôt écouter les réponses que ces agriculteurs essaient de mettre en œuvre. Et puis, vous savez, c'est pas facile. Je pense aux producteurs de pommes. On est dans le sud. Je pense à Didier, je pense à Jean, à Sandra, que je connais bien, qui sont des producteurs de pommes en Languedoc. Leur problème, c'est que les infestations, vous recréez de la biodiversité dans le verger, c'est très bien, mais vous recréez aussi des attaques. Donc, est-ce que nous voulons manger ou est-ce que nous voulons élever des insectes ? C'est compliqué quand même. Les insectes auxiliaires, ce qu'on appelle les insectes auxiliaires, c'est, vous savez, les coccinelles qui mangent les pucerons, etc. Ouais. Ils font le boulot. Mais quand l'infestation est là, soit vous ne mangez pas,
soit vous êtes obligé d'intervenir. Avec une note positive, Sylvie Brunel, c'est l'arrivée de toutes ces femmes dans la filière agricole et qu'on salue, toutes ces femmes qui décident de... Voilà, Cécile. Oui, mais c'est vrai, c'est important mais de elle a le raison, dire. Cécile. C'est important de le dire. Mais aujourd'hui, un quart des nouvelles installations sont des femmes. Elles essaient de trouver une agriculture qui soit une agriculture novatrice, une agriculture qui soit aussi rémunératrice, parce qu'il faut bien comprendre qu'on ne bûche pas si on n'est pas correctement payé. Et le nerf de la guerre de l'agriculture aujourd'hui, c'est comment on gagne correctement sa vie sans s'épuiser à la tâche. Aimons nos agriculteurs, Sud Radio. Vous avez et on les aime, nous. Mais il y en a beaucoup qui nous écoutent, absolument. Et moi, je conseille ce livre. Pourquoi les paysans vont sauver le monde, de Sylvie Brunel. Plein de données très intéressantes. Et puis, je le disais tout à l'heure, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais la Chine qui se prépare à nourrir justement son pays pour devenir la première puissance mondiale d'ici 2040 à peu près. L'objectif, c'est 2049. Allez, Merci. on vous le conseille pour cet été sur la plage. Merci beaucoup, Sylvie Brunel, d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci Patrick. Beaucoup. Merci Cécile. Bonne journée. À très très bientôt. Et dans un instant, Valérie Expert reçoit Philippe Manœuvre.